Bonjour et bienvenue à tous. Il existe de nombreuses familles à travers le monde qui aimeraient avoir chez elles l'un des chiens les plus chers du monde. Tandis que certains peuvent trouver surprenant de payer une somme aussi faramineuse pour l'achat d'un chien, d'autres peuvent vous sembler passionnés par cela. Le plus étrange, c'est qu'il existe quelques races canines à des prix exorbitants, non seulement pour la rareté de leur race, mais aussi pour certaines raisons que vous allez bientôt connaître dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ce chien coûte 90 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Il s'appelle Gunther 4 et il est estimé à 90 millions de dollars. C'est bizarre, n'est-ce pas? Or, son histoire est encore plus surprenante. On raconte que la comtesse allemande Carlotta Liebenstein s'est retrouvée seule au cours des dernières années de sa vie. En effet, elle n'avait pas de proches, pas d'enfants, pas de famille, c'est pourquoi elle légua toute sa fortune à ce chien-là. L'héritage passa ainsi de Gunther 3 à son petit, Gunther 4. Et au cours des années suivantes, il acheta la villa de la star mondiale Madonna et s'y installa. Bien sûr, ce n'était pas lui qui avait fait cela, mais plutôt l'entreprise des droits de propriété. Gunther 4 possède aussi une villa aux Bahamas, une à Miami et une autre à New York. Il profite d'un système de sécurité 24 heures sur 24 et possède aussi un jet privé dans lequel il voyage vers des lieux plus agréables et reposants pendant les saisons chaudes. Il possède 4 avions qui ont été conçus de manière qu'il en soit le seul usager et qu'il dispose de tout ce dont il peut avoir besoin. 2 cuisiniers, 2 chauffeurs ainsi que des employés qui travaillent dans ses propres entreprises sont à son service. Vous pouvez aussi régulièrement voir des dizaines de femmes parmi les plus belles du monde à ses côtés. En effet, les mannequins qui remportent le titre de Miss se rendent parfois en Allemagne pour lui rendre visite. Il dispose d'une immense piscine, car il adore nager. De plus, ses promenades à l'air libre de temps à autre le rendent heureux. À cause de sa fortune, des personnes tentent souvent de prendre le contrôle de l'entreprise de droits de propriété qui s'occupe de lui. Car à sa mort, tout cet argent reviendra à son petit, Gunther 5. Voici un autre chien de riche. Il s'agit de Trouble, une chienne âgée de 6 ans et qui s'est vue hériter tous les biens de la richissime entrepreneuse immobilière Leona Hemsley. Trouble connaît très bien la vie de luxe. Il suffit pour cela d'écouter les propos de 2 anciens serviteurs de Leona qui affirment que la chienne ne se nourrissait pas d'aliments canins, mais de nourriture haut de gamme, destinée aux humains comme le poulet, les steaks, les poissons, ainsi que toutes sortes de légumes frais. Ces derniers ainsi que les autres aliments sont découpés en petits morceaux et déposés sur un plat en argent pour qu'elle puisse en manger car elle ne mange pas autrement. Leona était une femme forte et riche qui possédait de nombreux biens immobiliers. À sa mort pourtant, elle ne légua rien à ses petits-enfants mais écrivit sur son testament tout ce qu'elle possédait pour le léguer à sa chienne, ce qui entraîna une rivalité entre cette dernière et les petits-enfants. Et après de nombreuses menaces de mort que la chienne reçut juste devant sa maison, on désigna 4 gardes pour assurer sa sécurité. D'après les dernières nouvelles pourtant, on raconte qu'elle a été adoptée par un père de famille qui l'a emmenée vivre très loin. Dans certains pays, les riches peuvent, à leur mort, léguer toute leur fortune à leurs animaux domestiques, ce qui n'est pourtant pas légal, voire illogique. La raison pour laquelle les biens sont légués aux animaux et qui consiste à inclure les animaux dans l'héritage est considérée comme un principe illégal. Pourtant, ces derniers sont considérés comme des enfants par leurs maîtres qui craignent alors de les laisser seuls. C'est pourquoi ils n'ont d'autre solution que cela afin de les protéger. La première fois que cela arriva, ce fut en 1923, dans une salle de tribunal aux États-Unis, où pour la première fois un terrier se vit hériter une somme colossale selon une procédure judiciaire. Aussi étrange que cela puisse être, c'est devenu chose courante par la suite. De même, on appliqua la décision de fonder une institution au nom d'une chatte et qui reviendrait à tous les héritiers après elle. En 1990, les États-Unis promulguèrent une loi qui autorisait l'enregistrement des biens immobiliers au nom des animaux domestiques afin qu'ils puissent bénéficier des sommes colossales qu'ils possèdent. En France cependant, si l'animal est considéré comme un être vivant doté de sensibilité, il ne peut cependant pas hériter. La plus célèbre affaire d'héritage des animaux est celle de la grande chanteuse de pop Dusty Springfield, qui laissa derrière elle une chatte siamoise après son décès d'un cancer en 1999. Tous ses fans savaient parfaitement qu'elle adorait sa chatte. Or, personne ne connaît le montant de la fortune léguée à l'animal, qui serait estimé à 40 millions de dollars. La célèbre chanteuse avait laissé un drôle de testament dans lequel il souhaitait que ses vêtements soient près du lit de la chatte afin que cette dernière puisse sentir son parfum et ne jamais l'oublier. Mais aussi qu'elle l'écoute chanter avant qu'elle dorme.
Le testament fut appliqué à la lettre jusqu'à la mort de la chatte. Cela ne s'arrête toutefois pas là, puisque la célèbre chanteuse de pop avait choisi un bon mari pour sa chatte. Elle avait même organisé une fête de mariage pour eux. Leurs petits vécurent par la suite une vie de luxe, comme dans un conte de fées. Voici un autre animal riche. Il s'agit d'une poule qui possède 15 millions de dollars. En réalité, le propriétaire de ces poules-là les achetait pour les élever, puis les consommer. L'homme d'affaires anglais aimait pourtant l'une de ces poules-là, à tel point qu'il ne permettait à personne de s'en approcher. Il s'asseyait tout le temps près d'elle, et à sa mort, il lui légua à elle et à ses poussins près de 15 millions de dollars, en plus de nombreux terrains. Ce que vous voyez là, c'est le singe le plus riche de la planète. Ses maîtres avaient décidé de lui léguer leurs biens à leur mort, soit 15 millions de dollars. Et en apprenant qu'ils avaient pris cette décision, il attendit impatiemment ce jour-là. Nombreux sont les propriétaires d'animaux domestiques qui pensent au destin de ces derniers après leur mort, raison pour laquelle ils leur lèguent leurs biens et leurs terres. Nous ignorons s'il s'agit d'une bonne chose ou non, cependant le pays bénéficie beaucoup de cet argent qu'il emploie dans la protection des animaux errants, ce qui constitue bien évidemment une très bonne finalité. Celle de protéger et de rendre heureux ces animaux qui sont incapables de parler de ce qui leur fait mal ou leur nuit. Qui peut prétendre être un animal, avoir plusieurs millions d'euros sur un compte bancaire, avoir sa propre page Instagram et sa bio sur Wikipédia? Ni plus ni moins, Choupette, la chatte sacrée de Birmanie du couturier disparu cette année, Karl Lagerfeld. Quand le couturier Karl Lagerfeld était en vie, Choupette, sa chatte de Birmanie, était traitée comme une reine. Elle restait tout le temps à ses côtés et elle avait 2 domestiques en permanence avec elle. Ces domestiques passaient leur journée à jouer avec elle, s'occuper d'elle, lui brosser ses magnifiques poils blancs et lui redonner ses produits de beauté pour les yeux. Et après la mort du couturier, celui-ci avait veillé à ce que la petite chatte hérite de toute sa fortune, c'est-à-dire près de 200 millions d'euros. Cependant, pas sûr qu'elle entre en possession de cet argent un jour, car si le couturier était allemand, il habitait en France. Et dans le cadre de sa succession, c'est le droit français qui devrait primer. Alors pensez-vous que les animaux mériteraient d'hériter de leur maître? Ou croyez-vous que seuls les êtres humains mériteraient le droit d'hériter? Faites-nous connaître votre opinion dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!